à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des Crématogastères scutellaris. Du coup je vais vous montrer 2-3 trucs sur le nid, ce qui se passe. Il y a des choses assez intéressantes à observer, je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord ici on a donc la pièce que j'avais pré-creusée. Donc les fourmis sont installées dedans, on a une partie du couvain, pas mal d'œufs et de petites larves. Il y a quelques nymphes aussi de l'autre côté, en fait elles collent le couvain sur les vitres forcément. Les crématos aiment bien faire ça. Il y a aussi forcément la gine, mais je sais pas où elle est. Donc voilà, là on est dans le cœur de la pièce où il y a tout le couvain là, dans le liège quoi. Donc je suis mis un petit peu en balayage. Donc voilà, pareil, une grosse masse de petites larves et d'œufs. C'est une petite colonie qui commence quand même à être assez active. Il y a toujours de l'activité, des fourmis un peu partout. Ici on a une nymphe qui est prête à naître. On voit ses sœurs qui sont en train de l'aider. Donc il y a du couvain un peu partout en fait. Là on a l'entrée du nid. Alors, chose assez étonnante, une partie du couvain est souvent déplacée au-dessus du nid. La cause en fait c'est que ma lampe chauffante est juste au-dessus, il y a la lampe chauffante des Nico et des Parius, et en fait elles doivent récupérer la chaleur et elles placent souvent le couvain au-dessus du nid. Donc là on a une montagne de couvain en fait, il y a pas mal de nymphes. Alors elles pourraient les laisser là, mais en fait c'est que de temps en temps elles les rentrent, elles les ressortent. Donc là j'en ai profité pour faire la vidéo vu que j'ai vu qu'elles étaient sorties. Donc la masse de couvain un petit peu plus près, donc pas mal de nymphes. Il y en a qui sont assez colorées, donc qui vont pas tarder à naître. Il y a même des ouvrières dans le tas qui sont en train de naître. Donc c'est assez intéressant à observer en fait au final. Pareil ici, une ouvrière qui est en train de naître. Elles me fascinent vraiment ces fourmis, elles sont toujours actives quoi. Elles sont pas forcément beaucoup, mais c'est très actif. Alors, qui dit nid en liège dit forcément creusage. Elles ont pas creusé là où je m'y attendais en fait pour le moment. Donc là on voit la première galerie que j'avais moi pré-creusée. Et en fait elles creusent mais carrément à l'opposé. On va passer. Et voilà, ici elles ont commencé des petites galeries. Donc ça creuse doucement mais sûrement. C'est assez intéressant à observer puisque elles sont pas forcément beaucoup à s'y mettre à la tâche. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire, si elles vont rejoindre la galerie qui est ici, ou si elles vont faire d'autres galeries tout simplement. Mais c'est assez cool parce que du coup on va vraiment voir les galeries qu'elles feraient naturellement dans le bois. Donc c'est une affaire à suivre. Alors si on va regarder un peu, mais dans l'aire de chasse c'est pareil, il y a beaucoup de fourmis. Enfin beaucoup, tout est relatif.
Mais il y a de l'activité. Je vais sûrement d'ailleurs leur mettre une autre aire de chasse parce que là je la trouve vraiment petite. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus grand, un peu... qui change un peu de l'ordinaire, on va dire. Comme je vous le disais, j'avais envie de remettre une nouvelle aire de chasse. C'est chose faite, j'ai raccordé ici donc une nouvelle aire de chasse avec quelques décorations, une branche qui monte en hauteur. Donc la branche qui monte en hauteur, en fait, ça va être sympa pour faire quelques observations. Et je vais vous montrer juste après pourquoi je l'ai mis aussi. Et suite à ça, j'ai remis une autre petite aire de chasse. Donc on a une branche de rosier qui est infestée de pucerons. Donc ça en fait ça va être un test. J'ai bien envie de voir leur réaction face aux pucerons. Donc pour le moment elles sont pas franchement réceptives. Hein. Elles se baladent autour des pucerons mais sans plus. Donc je vais laisser ça quelques jours, de toute façon ça tiendra pas bien longtemps, hein. C'est juste un tube orchidée avec la branche qui est posée dedans quoi. Et si ça marche vraiment, si je vois qu'elle s'intéresse et qu'elle les mange pas, je ferai un truc qui sera un petit peu plus durable. J'ai une idée derrière la tête, je vous en parle pas plus, je vous montrerai ça. Et voilà. Alors ce qu'on va faire c'est que on va les nourrir. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors comme je vous disais, la branche, en fait si je l'ai mis en hauteur, c'est qu'il y a une raison. J'ai mis en fait une petite aiguille ici au bout de la pince, au bout de la branche pardon, et en fait je vais foutre ma nourriture ici pour pouvoir observer de plus près. Je pense que ça peut être sympa de voir, de les voir décrocher la nourriture. Là je vais mettre un grillon directement sur l'aiguille. Alors faut pas qu'elle m'attaque, c'est ça le truc. Voilà. Donc là, on a un grillon au bout de la branche. Alors on va passer un petit peu plus près. Normalement, ça devrait arriver vite les recrutements. Alors donc les premières ouvrières arrivent très vite sur le grillon. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à arriver sur le grillon. En général, quand je file des grillons en quelques heures, elles les ont complètement déchiquetés et ramenés dans le nid. C'est marrant, ici il y a une ouvrière qui est en train de tomber. Elle tient juste par l'antenne du grillon en fait. Donc voilà, quelques heures se sont écoulées depuis que j'ai déposé le grillon. Donc elles ont commencé à bien le découper correctement. C'est assez sympa parce que en fait on voit toutes les allées et venues sur la petite branche. Toutes les petites fourmis là qui s'affairent, qui descendent. Il y en a qui ramènent des petits morceaux de grillon. Voilà, celle qui descend là en toute vitesse. Donc ouais, c'est assez sympa à observer le fait qu'elle remonte et qu'elle descende. Même si ça peut paraître courant au final. Mais moi j'aime bien. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces petites images et moi je vais vous dire à très bientôt. Salut à tous!